Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des adaptateurs parce qu'il y en a une multitude sur le marché. Et c'est vachement bien pour les personnes qui galèrent un petit peu à trouver la bonne manette et leur manière de jouer. Puis ça leur offre moult et moult perspectives, surtout quand tu as un handicap, c'est vachement important d'avoir une versatilité dans ton matériel. Donc c'est vachement sympa. On va parler de deux adaptateurs aujourd'hui. On va parler du 8Buildo, petit adaptateur pour la Switch. Alors, je l'ai pas là, il est branché derrière mon dock. Mais ça se présente, tu sais, comme une brique de chez Mario. Attention quand même à prendre l'original sur Amazon parce que j'ai eu plein de copies. Et on va parler des adaptateurs de chez Brook qui, selon moi, sont les meilleurs sur le marché. Ce qui est sympa sur des adaptateurs, c'est que tu peux jouer à n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est ça qui est vachement sympa. Et surtout que les derniers adaptateurs de chez Brook, je t'en parlerai après, sont disponibles et surtout sont compatibles avec les adaptatifs contrôleurs et ont été conçus pour ça. Mais ça, on en parle en fin de vidéo. Tu vois ici, normalement, j'ai une manette pro qui est connectée. Mais la manette pro, c'est la manette de la PS4. Comment j'ai fait ça? En fait, j'ai connecté le Elbildo derrière le dock de ma console. Je l'ai mis en mode recherche et j'ai déclenché l'appairage en restant appuyé sur le bouton PlayStation et le bouton Share. Tu vois. Et du coup, ça m'a permis de connecter en pseudo-filaire parce que je vais t'expliquer comment ça marche parce qu'en fait c'est wireless là, j'ai pas de fil. Ensuite, pour la configuration, c'est très simple ça. C'est très simple à faire. Tout simplement, il faut que tu ailles dans les réglages avant de brancher ta manette de PS4. Il faut que tu ailles dans les réglages, que tu fasses manette et capteur. Hop, voilà ici. Et que tu fasses connexion par câble des manettes pro. Donc ça permet. Parce que comme ça t'évite que si t'as un pote qui vient, d'avoir 36 000 manettes à la maison. C'est vrai que jouer au Joy-Con quand on n'a pas l'habitude comme toi et moi, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que les gens préfèrent avoir les manettes. Donc c'est pour ça que avoir une manette pro, avoir une manette de PlayStation toujours à portée de main, avec un petit adaptateur qui permet de te permuter entre la PS4 et la Switch, c'est quand même super agréable. Chose à noter, c'est que tu peux connecter aussi une manette de Xbox One S. Pas une manette de Xbox parce qu'elles sont trop vieilles. Tu peux les connecter en filaire mais pas en Bluetooth. Mais la manette de la Xbox One S marcherait très bien. Tu peux le faire aussi. Bon, après, tu perds les fonctions gyroscope. C'est ça le seul souci. Ensuite, à noter qu'une manette de Xbox Series X ne marchera pas. J'ai déjà essayé. En fait, ça prend pas en charge le 2,4G. Et malheureusement, elles sont en 2,4 les dernières manettes. Donc ça marche pas. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Vous allez voir sur internet comment connecter une manette de PS5 à une Switch. Tu peux le faire avec un adaptateur 8 bits, mais je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Grand mystère. Ensuite, tu as, comme je te dis, je vais poser la manette 2 secondes. Tu as les manettes, les adaptateurs de chez Brook qui te permettent de connecter n'importe quoi. Là, on a l'adaptateur PS4 qui va jusqu'à Xbox One et Xbox 360 qui me permet de connecter une manette de Xbox à ma PS4 qui me permet de jouer à la plus grande majorité des jeux qui n'utilisent pas le gyroscope ni le pavé tactile. C'est pour ça que pour The Last of Us 2, j'ai essayé, ça marche. Mais quand il faut allumer la lumière ou quoi que ce soit, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pas quelque chose que je conseillerais en fait au final. Après, pour avoir les fonctions du pavé tactile, tu peux simplement du pavé tactile parce que tu n'as pas de gyroscope dans la manette. Pour avoir les fonctions du pavé tactile, tu vas activer le pavé tactile. Mais pour choisir ton sens de direction, tu vas appuyer sur sélection et tu vas appuyer sur le pad en bas. Droite-gauche pour déclencher le sens dans lequel tu veux, soi-disant, amener ton doigt. Donc c'est vachement sympa. Ensuite, je voulais parler des derniers adaptateurs de chez Brook, qui sont les mêmes que ceux-là, mais qui sont les pros
en noir et violet, et je crois qu'il coûte en noir et... Tu as un noir et rouge pour la Switch, et tu as un noir et vert pour la Xbox, qui permet de connecter une manette de PS5 et une Xbox One, une Xbox Series X, pardon. Ce qui te permet en fait de pouvoir connecter toutes tes manettes en wireless. Et j'attends la confirmation, mais je pense que leurs derniers converteurs seront disponibles pour les manettes de Xbox Series S sur PS5. Donc c'est vachement important. Surtout qu'ils ont été conçus aussi pour l'adaptative controller. Donc ça veut dire que tu peux connecter en filaire l'adaptative controller à toutes les consoles que tu veux sans souci. Et c'est vachement cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les adaptateurs. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Excuse-moi pour ce setup un peu de 2006 avec le lit derrière, mais bon, c'est comme ça qu'on commence. Et je trouve ça beaucoup plus simple de pouvoir gérer mes vidéos avec mon logiciel de stream plutôt que monter, tourner, extraire, monter. Voilà. Même si la vidéo d'Apple, ça va faire plus cinématique. Voilà, pour des pour des vidéos qui sont importantes comme des tests de jeux ou des vidéos matos qui sont importantes comme ça. Je trouve que c'est important que je sois à l'aise pour vous parler et de pouvoir avoir cette versatilité là dans mon setup, ce qui me permet de te proposer des vidéos au contenu qualitatif tout en m'allégeant un petit peu mon travail et que ça me rende la vie un petit peu plus facile au niveau de la mise en place. Sur ce, je te dis porte bien, peace. Excuse-moi, faire peace avec le micro, c'est pas facile. Hein, ce sera en face, ce sera dans les bonus.